Shalom chers amis internautes, bienvenue une fois de plus à cet autre mardi de la parole. Où que vous soyez, je prie que la grâce de Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble a pour titre l'analogie de la foi. Mais avant d'aller plus loin, confions ces instants-là au Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Roi, nous voulons te prier pour te remettre ces instants-là, afin que tu fasses du bien, aussi bien à ceux qui écoutent, et que tu me renouvelles, moi qui ai la responsabilité de partager ta parole. Seigneur, c'est dans les faibles mots que je vais utiliser, que je prie que tu te glorifies. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, comme je disais, nous allons voir l'analogie de la foi. Mais avant, nous allons voir un certain nombre de définitions pour que les choses soient claires pour nous tous. On va commencer donc par analogie. Par analogie, on entend, selon le dictionnaire Larousse, un rapport entre des choses ou entre des personnes qui présentent des caractères communs, qui présentent de la ressemblance, de la similitude. Ainsi, on peut parler d'analogie verbale, on peut parler d'analogie dans le raisonnement, on peut parler donc d'analogie de la foi. Et si vous voulez un synonyme, on peut parler donc de ressemblance ou de similitude. Pour la foi, on ne va pas aller très loin, on va simplement s'appuyer sur Romains chapitre 10, le verset 17 qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre confiance donc ne se trouve pas, mes chers amis internautes, dans n'importe quel discours, mais notre confiance, elle, se trouve dans la parole de Christ. Et cette parole de Christ-là, la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 4, que cette parole-là, Christ est cette parole-là. Donc, elle est venue habiter en nous, pleine de grâce. Cette parole-là, elle a été pour nous donc la vérité. Et si vous m'écoutez en ce moment, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous évoluons dans un contexte où nous entendons beaucoup de choses, où chacun a sa vérité. Nous entendons énormément de choses, où chacun est obligé de faire attention à la vérité de l'autre pour ne pas le choquer, pour ne pas le déranger. À la limite même, on est obligé de niveler un certain nombre de valeurs que nous avons. Et avec cette période de confinement-là, nous sommes exposés à toutes sortes de messages. Pour nous qui sommes des chrétiens, nous sommes exposés à toutes sortes de prédications. Et je voudrais que, comme la Bible dit, nous fassions attention pour ne pas donner foi à tout esprit. Donc c'est dans cette atmosphère-là que je voudrais que nous puissions véritablement regarder cette notion d'analogie de la foi. Et le texte qui va être notre texte de base se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 17, on va lire de verset 11 au verset 14. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Verset 14 enfin. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restaient donc à Bérée. Quoique Paul, ce grand prédicateur, fils spirituel de Gamaliel, homme qui a écrit un bon nombre de lettres du Nouveau Testament, a été celui qui était au crachoir, au perchoir, annoncer les oracles de l'Éternel. Ça n'a pas empêché que ce peuple de Bérée, quoique avide d'entendre la parole de Dieu, ça ne les a pas empêchés de prendre le temps, de scruter les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était conforme aux Écritures. La suite, on la connaît, plusieurs d'entre eux ont cru, dont des femmes de distinction. Et puis, par la suite, lorsque les gens de Thessalonique ont appris cela, eux chez qui, quand Paul a prêché, là-bas également des femmes de distinction et plusieurs autres personnes se sont converties, sont venues donc, et la vie de Paul étant menacée, il a dû donc s'enfuir. Mes chers amis internautes, si vous m'écoutez en ce moment, si Paul lui-même a vu son message être passé par le prisme de la loi et les prophètes, a vu son message être passé par le prisme, par la vérification de la saine parole de Dieu, je voudrais vous encourager pendant que vous m'écoutez, dans cette période en particulier de confinement, à ne faire exception de personne.
il est très important que vous puissiez vérifier ce que vous entendez, si ça ressemble à la parole de Dieu, à ce qui a été enseigné depuis que vous avez reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur personnel et votre Sauveur. Tout simplement parce que ces paroles que vous entendez, lorsque vous les recevez, elles vont créer chez vous de la conviction. Et à la suite de cette conviction-là, on va avoir donc ce qu'on appelle la foi. Or, nous sommes appelés à ne pas donner, accorder du crédit à tout ce que nous entendons. Il nous faut donc être très, très, très vigilants. Paul a vu son enseignement donc examiné. Personne ne devrait donc échapper à cela. Mais vous savez, je peux vous entendre dire, mais la parole de Dieu qui est là, elle n'est pas simple, il faut que quelqu'un nous l'enseigne. Oui, on va vous l'enseigner, mais il est important que même quand on vous l'enseigne, vous-même, vous alliez regarder est-ce que ce que vous enseigne là, c'est conforme à la parole de Dieu. Et vous savez, quand elle serait difficile à comprendre pour ceux qui venaient de se convertir, dans le verset 14, il est écrit que Paul leur a laissé là-bas Silas et Timothée, qui sont ses fils spirituels, qui sont le produit donc de son apostolat, afin que les choses peut-être difficiles à comprendre, cette jeune communauté-là, puisse aller en eau profonde en ce qui concerne les Écritures. Et pour enchérir dans ce domaine-là également, je vais vous citer le livre des Actes au chapitre 8, où l'eunuque éthiopien qui était allé donc adorer à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il s'en revenait tout joyeux, en train donc de lire Ésaïe. Mais il ne comprenait pas cela. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu a emmené dans les circonstances de l'eunuque éthiopien Philippe, le diacre, Philippe pour la circonstance, l'évangéliste, et lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, mais comment comprendrai-je s'il n'y a personne qui m'explique? C'est en ce moment-là que Philippe a pris le prétexte de ces textes d'Ésaïe et lui a expliqué. Et lorsqu'ils sont arrivés non loin de l'eau, il lui a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il lui a demandé simplement, est-ce que tu crois? Il a dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt, ayant eu la foi, ils se sont arrêtés et il a été baptisé. Timothée, Silas et dans le cas d'espèce maintenant, Philippe, ce sont des exemples de devanciers dans la foi. Ce sont des exemples de gens qui appartiennent déjà à la communauté de foi. C'est un prétexte pour moi pour vous dire, pendant que vous m'écoutez, je ne sais pas comment votre église est organisée, mais la Bible dit en Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est l'usage de certains. Ce, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher, le jour venir. Donc je ne sais pas quel est le mécanisme que votre église a mis en place, mais il est important de rester attaché à son assemblée d'une façon ou d'une autre, pour que là où les questions de la foi, là où les questions de compréhension de la parole de Dieu peuvent devenir complexes, ceux qui sont nos devanciers, des Timothée, des Silas, des Philippe, peuvent venir nous aider à comprendre les paroles, garder les saines paroles. Il est important donc que vous réalisiez que lorsque vous entendez un message, vous puissiez vous demander, est-ce que ça ressemble à la foi? Dans ce que je venais de dire jusque-là, il n'y a pas d'histoire. Mais c'est scandaleux de voir ce qui va se passer en Actes chapitre 16 à partir du verset 16, où on se rend compte qu'une femme a une révélation extraordinaire. Elle voit des serviteurs de Dieu en ville. Elle dit, oh, ceux-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Suivez-les. Ils vont vous montrer la voie du salut. Quelle excellence dans la révélation. Mais après plusieurs jours, les serviteurs de Dieu ont été agacés par cette voix, qui disait pourtant un message juste. Ils se sont retournés. Ils ont chassé ce qu'ils appelaient donc un démon. Cet esprit de python-là, dans cette femme, qui en réalité était une esclave qui procurait beaucoup de bénéfices à ses maîtres à travers ce commerce de divination. Aussitôt, elle a perdu ses pouvoirs. Pendant que vous m'écoutez, n'accordez pas foi à tout esprit. L'esprit qui était là en question, ce n'était pas tellement la vérité qui était le défi là, mais c'était l'esprit avec lequel la prophétie ou le message était donné. Parce qu'à la fin de la journée, ces serviteurs exerçaient un ministère itinérant, c'est-à-dire qu'ils allaient quitter la ville. Mais qu'est-ce qui allait se passer par la suite? Cette dame qui a eu la capacité de dire, voici les hommes de Dieu qui vont vous montrer le chemin du salut, cette dame-là va devenir une référence dans la ville. Donc, elle peut accepter pendant 3 jours de dire, voici la voie du salut, voici la voie de Jésus. Mais une fois qu'ils seront partis, pour le reste des semaines, le reste des mois, le reste des années, parce qu'elle est là, elle va emmener beaucoup de gens à la perdition. Le Saint-Esprit de Dieu, pendant que nous sommes dans l'atmosphère de la Pentecôte, nous a été donné pour demeurer avec nous. La Bible nous enseigne que lorsqu'il va venir, il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Je veux encore une fois de plus
insister là-dessus. Le Saint-Esprit va donc nous conduire dans toute la vérité. Je voudrais, pendant qu'on est sur le point de terminer, vous rappeler 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1, qui dit: Bien-aimés, n'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je dirais donc, plusieurs faux enseignants sont venus dans le monde. 2 choses à retenir par rapport à l'analogie de la foi: la conformité, la ressemblance avec la parole de Dieu et le discernement qu'accorde le Saint-Esprit. Si vous avez des inquiétudes quant à votre croissance spirituelle, quant à votre incapacité à bien comprendre les choses, la communauté de foi à laquelle vous appartenez déjà, à laquelle vous avez fait confiance jusqu'à présent, pourra vous aider à continuer à grandir dans la foi. Nous voulons prier pour terminer. Seigneur, nous voici à des moments où nous sommes exposés à tellement de choses. Je prie, après que nous ayons reçu Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur personnel et notre Sauveur, que le dépôt de la foi, Seigneur, soit préservé, alors que nous entendons des messages par le fait que nous sommes constamment en train de vérifier les Écritures. Donne-nous cette soif-là de rester attachés à la sainte parole. Je prie également que ton Saint-Esprit, qui est ce revêtement que tu nous as donné, ton Saint-Esprit, qui est cette 3e personne de la Trinité que tu nous as donné, nous aide, comme les disciples d'Emmaüs, à pouvoir dire dans leur cœur, pendant que Jésus était avec eux, c'est comme si on sentait que, pendant qu'il nous parlait, on sentait quelque chose dans notre cœur. Seigneur, que toutes les fois où on sera en train d'entendre des messages, qu'on sente dans notre cœur que cela vient de toi ou que cela ne vient pas de toi. Merci encore de nous aider à rester attachés à ta parole. Merci encore, au nom de Jésus.